Quelque chose d'inhabituel est en train de se produire. Au moment où je vous parle, un essaim de comètes se précipite droit vers nous. Et ce qui va se passer ensuite pourrait tout changer. Habituellement, nous observons 1 ou 2 comètes par an dans le ciel, rarement plus. Mais aujourd'hui, 7 voyageurs célestes s'approchent simultanément. Et l'une d'entre elles devient chaque jour plus brillante. Les astronomes suivent de près ce phénomène extrêmement rare, car une telle conjonction de temps et de trajectoire est extrêmement rare. Une éclipse solaire est déjà en soi très impressionnante, mais lorsqu'elle coïncide avec l'apparition de 7 comètes à la suite, cela cesse d'être une coïncidence. On dirait que l'univers lui-même prépare le terrain pour un événement bien plus important que l'ombre qui recouvre le Soleil. Et si quelqu'un pense que tout cela n'est que de l'astronomie pure et simple, il suffit d'attendre et de voir ce qui se passera ensuite. Lorsque 2 facteurs de ce type se superposent, le résultat n'est pas seulement rare, il devient un bouleversement auquel l'humanité n'est pas encore habituée. Cela peut sembler incroyable, mais l'une des comètes passera très près de la Terre juste après l'éclipse. Habituellement, ces corps célestes restent de lointaines lumières dans le ciel, mais celui-ci apparaîtra à proximité dès le mois d'octobre, pratiquement immédiatement après la fin de la fenêtre des éclipses. Les scientifiques décrivent cela comme un nouveau rapprochement des orbites, mais sur le plan spirituel, cela est perçu comme un avertissement, comme si l'univers nous lançait un signal d'alarme juste devant nous. Après tout, l'éclipse elle-même crée une tension, plongeant le monde dans une obscurité instantanée. Et puis, comme pour confirmer cela, la comète passe près de la Terre, nous rappelant la fragilité et la fugacité de la vie. C'est comme si l'espace nous disait « Ne perdez pas votre temps ». Les comètes ne s'attardent pas. Elles filent à toute vitesse, brillant seulement un instant, ne laissant aucune place au doute. C'est comme un message. Il y a des portes qui ne s'ouvrent qu'une seule fois. Si vous n'entrez pas, elles se refermeront pour toujours. Cette comète proche ne ressemble pas à un beau spectacle, mais plutôt à une cloche spirituelle qui sonne minuit. Un rappel puissant que toutes les opportunités, les relations et les décisions ont leur durée de vie. Vous hésitez, vous vous laissez distraire, vous prenez peur, et le moment est passé. Et il ne reviendra pas. Mais cet avertissement n'est pas là pour effrayer, mais pour réveiller. 7 comètes en une saison, ce n'est pas un hasard, c'est un symbole. Au fil des siècles, le chiffre 7 a été associé à la fin des cycles, à la fin et au commencement, à l'idée de plénitude. Dans les enseignements anciens, c'était le chiffre de l'achèvement, lorsque le processus arrive à son terme. Mais cela ne signifie pas une perfection facile. C'est précisément la fin juste, qui arrive à point nommé. Le 7 est le signe d'un livre fermé qui est rangé sur une étagère. C'est pourquoi l'apparition de 7 comètes sur fond d'éclipse indique clairement que quelque chose de grandiose touche à sa fin. L'univers semble rassembler les dernières pièces du puzzle pour tourner la page. Et beaucoup le ressentent déjà, des ruptures soudaines, d'anciennes relations qui s'effacent sans raison. Des projets et des relations qui se terminent brusquement et définitivement. Mais ce n'est ni une défaite, ni une perte. C'est un cycle qui se termine comme il se doit. Rien ne reste inachevé. Ce n'est pas le moment de résister. C'est le moment de reconnaître que le nettoyage de l'espace est nécessaire pour une nouvelle étape. Car dès que l'ombre disparaîtra, un nouveau chapitre commencera. Il n'attendra pas que vous soyez prêt ou non. Chaque comète transporte plus qu'une masse de glace et de poussière. Elles portent un signe. Elles n'apparaissent pas toutes en même temps et ne disparaissent pas sans laisser de traces. Chacune laisse une empreinte, crée une vague, provoque des changements que l'on peut ressentir dans la vie si l'on y prête attention. Et 7 comètes d'affilée dans un laps de temps aussi court nous dévoilent comme une histoire, chapitre après chapitre. La première de cette série est Pan-STARRS, à peine visible à la fin du mois de juillet. La plupart des gens ne regardaient pas le ciel, mais son influence était tout de même perceptible. Légère correction de direction, révision des plans, retour inattendu d'anciennes décisions. Pas bruyamment, mais de manière tangible, comme si la route avait légèrement dévié.
Puis, à la mi-septembre, SWAN est apparu. Il a apporté un sentiment d'urgence, comme si une horloge invisible avait commencé à tic-tac plus fort. Les élections devenaient plus difficiles, les délais surgissaient de nulle part, les conversations étaient imprégnées d'un sentiment de « maintenant ou jamais ». Pour beaucoup, cela a été un élan en avant, désagréable mais nécessaire. Puis, juste après l'éclipse, vers le 26 septembre, arrive Stéréo. Elle n'est pas bruyante, elle agit discrètement. Ici, ce sont les détails qui comptent. Un mot fortuit, une rencontre fugace, une nouvelle à laquelle il est facile de ne pas prêter attention. Mais ce sont précisément eux qui montrent que les intentions formulées pendant l'éclipse commencent déjà à se concrétiser. Octobre ne laisse aucun répit. Le 8, Atlas K impasse à toute vitesse. Son énergie est semblable à celle du feu. La vie s'accélère, les jours se succèdent et le flux des événements vous emporte, même si vous n'êtes pas prêt. Il n'attend pas, il vous entraîne dans son mouvement, vous oblige à vous adapter. Quand on croit avoir compris le rythme, Atlas 3i fait soudainement son apparition à la fin du mois d'octobre. Il est comme un héros étranger dans notre histoire, inattendu, étranger mais exigeant notre attention. Il peut s'agir d'une nouvelle personne, d'un événement, d'une nouvelle qui nous fait sortir de notre routine habituelle. Le 8 novembre, la comète Le Mont atteint son apogée. Elle devient plus brillante que prévu et il est désormais impossible de l'ignorer. Il ne s'agit pas d'une expérience personnelle, mais d'une expérience collective. Ce qui était caché devient évident. Le secret devient apparent pour tous. Le moment est venu où il n'est plus possible de se cacher dans l'ombre. Enfin, le 19 décembre, la saison de Neat touche à sa fin. Elle apporte une conclusion calme mais définitive. Pas de drame, juste la clôture assurée de toutes les affaires, le nouage des nœuds, l'achèvement des processus. Elle met comme un point final pour que rien ne reste inachevé. C'est pourquoi lorsqu'on parle de 7 comètes en une seule saison, il ne faut pas considérer cela comme une coïncidence. Il vaut mieux regarder en arrière et voir où vous avez déjà été dirigé dans une autre direction, où un sentiment d'urgence est apparu, où la vitesse est venue et où des influences inattendues sont apparues. Ce ne sont pas simplement des bandes de lumière dans le ciel. Ce sont des indicateurs tissés dans l'éclipse et dans votre vie, qui montrent où un chapitre se termine et où un autre commence. Les comètes sont les cartes sauvages du ciel. On peut les calculer mathématiquement, prédire leur trajectoire, mais leur comportement reste imprévisible. Une comète modeste et terne peut soudainement s'embraser et éblouir. Et celle dont on attend la grandeur peut se désintégrer en poussière avant même d'être vue. Tout cela parce que les comètes sont fragiles. Il suffit d'une fissure dans la glace ou d'un rejet de gaz pour que leur trajectoire change. Même les technologies les plus modernes ne permettent pas d'être totalement sûres. Les scientifiques continuent de les surveiller avec vigilance. Une explosion, une fracture, une faiblesse cachée à l'intérieur et le scénario change complètement. Les comètes ont toujours suscité un sentiment particulier d'inquiétude chez l'humanité. Dans l'Antiquité, leur apparition soudaine dans le ciel était considérée comme un mauvais présage, un symbole de catastrophe ou de malheur. Ignorant la véritable nature de ces corps célestes, les gens regardaient leur queue enflammée et imaginaient les épées des dieux s'abattant sur le monde. Les souverains abaissaient leurs couronnes. Les peuples s'attendaient à des guerres ou à la famine. Mais nous vivons à une autre époque. Aujourd'hui, nous comprenons que les comètes ne sont pas une punition divine, mais des voyageuses qui apportent des informations et nous rappellent que tout dans l'espace obéit à ses propres cycles. Ce qui était autrefois perçu comme une menace s'ouvre désormais comme une opportunité. Et c'est précisément là que réside le mystère du moment présent. L'éclipse, phénomène en soi déjà spectaculaire, se superpose à un rare défilé de comètes. Ce n'est pas une simple coïncidence, c'est comme une scène soigneusement construite où chaque corps céleste joue son rôle.
l'éclipse efface la lumière, plongeant le monde dans une obscurité temporaire. Et après lui apparaissent les comètes, telles des messagères qui écrivent un nouveau texte sur un tableau vierge. Une telle combinaison ne peut être ignorée. Elle semble dire « l'ancien est parti, maintenant tout dépend de ce que vous allez créer ensuite ». Les comètes ne sont pas simplement des amas de glace volant dans l'espace. Elles transportent une matière plus ancienne que la Terre elle-même, plus ancienne même que le Soleil. Leur poussière conserve les souvenirs de la naissance du système, des premières étincelles de la création, et lorsqu'elles s'approchent de l'astre, elles commencent à se désintégrer, perdant des morceaux d'elles-mêmes. Ce processus revêt une profonde symbolique. Elles avancent, mais laissent des traces derrière elles. Leur perte ne disparaît pas sans laisser de traces. Au contraire, ces fragments donnent naissance à des pluies de météores, des flux de feu brillants dans le ciel nocturne qui incitent les gens à s'arrêter et à lever les yeux. Ce qui semblait être une destruction devient beauté. Cela reflète également notre vie. Nous avançons en laissant derrière nous des fragments du passé, des erreurs, des échecs, des déceptions. Parfois, tout cela semble n'être qu'un fardeau. Mais comme pour les comètes, nos cendres se transforment en lumière qui peut éclairer le chemin des autres. L'expérience que nous avons vécue n'est pas vaine. Elle devient la preuve que nous avons vécu, ressenti, lutté et vaincu. Lorsqu'une éclipse survient, le monde semble s'arrêter. Pendant quelques instants, la lumière disparaît et nous pouvons voir ce qui est habituellement caché. Nous avons alors la possibilité de regarder nos propres ombres, de remarquer ce que nous avons longtemps ignoré. Et c'est précisément à ce moment-là que des comètes passent à proximité, soulignant l'idée suivante. Tu ne dois pas rester inchangé. Ta mission est de te transformer. Dans ces moments-là, il est important de se poser des questions honnêtes. Qu'est-ce qui est déjà terminé? Quel vieux fardeau est-ce que je continue à traîner alors qu'il est temps de les lâcher? Quelles traces de cendres empêchent encore ma lumière de se manifester pleinement? L'univers nous place comme devant un miroir, nous montrant que nous ne nous effondrons pas, nous changeons. En nous débarrassant de l'ancien, nous ouvrons la voie au nouveau. Et c'est là que le chiffre 7 prend toute son importance. 7 comètes ne sont pas une foule chaotique d'objets aléatoires, c'est l'harmonie. Dans différentes cultures, le chiffre 7 a toujours été associé à l'achèvement d'étapes. La semaine compte 7 jours. L'arc-en-ciel joue avec 7 couleurs. Le 7 est un rythme qui nous est familier depuis la naissance. C'est pourquoi, lorsque 7 comètes se rassemblent en une seule saison, nous sentons que quelque chose s'achève et est prêt à être renouvelé. Nous avons ressenti les premiers signes de ce cycle cet été lorsque Pan-STARRS a légèrement modifié nos plans. Puis, en septembre, SWAN a renforcé ce sentiment d'urgence. Immédiatement après l'éclipse, Stéréo a commencé à modifier discrètement certains détails, mettant l'accent là où nous ne nous y attendions pas. En octobre, Atlas K1 a apporté une tempête, accélérant le cours des jours. À la fin du mois, Atlas 3i a fait irruption dans l'histoire, tel un invité surprise changeant le scénario. En novembre, la brillante Lemon s'est propulsée sur le devant de la scène, devenant visible à tous. Et enfin, NIT a clos le livre en décembre, en tirant le bilan. Si nous considérons cela comme un orchestre, l'éclipse serait le coup de tambour qui donne le rythme. Et les 7 comètes seraient les instruments, chacun ajoutant sa partie. Ensemble, ce n'est pas le chaos, mais une symphonie. L'espace semble amplifier le même message à plusieurs reprises pour que nous l'entendions clairement. Et ce message est simple, le changement est inévitable. On ne peut pas continuer à vivre comme avant en ignorant les signes. Il faut agir maintenant. C'est pourquoi, au milieu de toute cette période, il est si important de s'arrêter consciemment, de faire un choix et d'aller de l'avant. Si vous sentez que ces mots trouvent un écho en vous, ne manquez pas cette occasion. Abonnez-vous à la chaîne et écrivez dans les commentaires le mot « Je suis prêt ». Que cela devienne la confirmation de votre décision intérieure d'aller de l'avant avec ce flux. Revenons maintenant aux signes.
L'astrologie nous enseigne que les événements célestes se reflètent dans la vie humaine de différentes manières, en fonction du signe du zodiaque. Chaque élément reçoit sa propre leçon. Les signes de feu, Bélier, Lion et Sagittaire, ressentiront une véritable explosion d'énergie. Pour eux, cette période ressemblera à une allumette approchée d'un feu de camp. Ils ressentiront de l'agitation, le désir d'agir immédiatement, même si cela semble risqué. Les opportunités surgiront de manière inattendue et il ne sera pas possible d'attendre. Cette pression conduira à une véritable percée. Les signes de terre, Taureau, Vierge et Capricorne, ressentiront au contraire une certaine instabilité. Leurs fondements habituels pourraient vaciller. Travail, argent, projet. Mais il ne s'agit pas d'une destruction pour le plaisir de détruire. C'est un test de résistance. Tout ce qui n'est pas fiable disparaîtra afin de pouvoir construire quelque chose de plus solide. Ce qui résistera aux secousses deviendra le fondement pour de nombreuses années. Les signes d'air, Gémeaux, Balance et Verseau, ressentiront un tourbillon de pensées. Leur conscience sera submergée d'idées, de conversations, de choix. Parfois, cela créera le chaos, trop de chemins à la fois. Mais l'éclipse les aidera à faire le tri et à choisir l'essentiel. C'est une leçon de clarté. Tout ce qui brille ne doit pas nécessairement être pris. Les signes d'eau, Cancer, Scorpion et Poisson seront mis à l'épreuve par leurs émotions. Tout comme la glace des comètes fond sous le soleil, leurs sentiments remonteront à la surface. De vieux souvenirs refont surface, des vagues déferlent, difficiles à contenir. Mais ce ne sont pas des tempêtes fortuites, c'est une purification. Après ces flux viendra la clarté, la libération de ce qui pesait depuis longtemps. D'une manière ou d'une autre, tous les éléments sont impliqués dans ce processus, chacune à sa manière, mais avec un seul objectif, apporter l'harmonie. Car il ne s'agit pas simplement d'une série de phénomènes astronomiques, c'est toute une pièce cosmique dont nous sommes les principaux spectateurs et participants. Que faut-il comprendre maintenant ? Que la coïncidence de l'éclipse et des 7 comètes n'est pas un avertissement de destruction, c'est une invitation. Nous pouvons choisir comment y réagir. Une personne y verra une menace, une autre une chance. L'une y verra le chaos, l'autre une occasion rare de prendre un nouveau départ. Et c'est là que nous revenons aux peurs ancestrales. Autrefois, les comètes inspiraient la terreur. Mais aujourd'hui, nous sommes capables de les voir différemment. Elles ne sont pas les messagères de la fin, elles sont des enseignantes qui nous disent « Ne restez pas immobiles ». Quand, dans de nombreuses années, nous nous souviendrons de cette saison, nous ne penserons pas à la peur. Nous nous souviendrons que c'est à ce moment-là que les cieux se sont ouverts et nous ont fait comprendre que l'heure du changement était venue. Et cette chance n'est pas là pour nous effrayer, elle est là pour nous réveiller. Lorsque nous mettons tout cela bout à bout, il devient évident que la saison actuelle n'est pas simplement un ensemble de phénomènes célestes, mais un scénario soigneusement élaboré. D'abord l'éclipse, symbole de pause et de purification, puis le défilé des comètes, chacune apportant sa propre nuance de changement. Ensemble, elles forment quelque chose de plus grand que la somme de leurs parties. Ce n'est pas un arrière-plan, ni une belle image pour les astronomes, mais un moment que le cosmos lui-même semble avoir marqué dans le calendrier, soulignant son importance. Les comètes nous enseignent une règle simple mais difficile. Aller de l'avant implique toujours des pertes. Pour voler, il faut se débarrasser du superflu. Pour briller, il faut donner une partie de soi-même au feu. Et ce qui semble être la fin se transforme en réalité, en une trace lumineuse que d'autres pourront admirer. L'éclipse nous rappelle que la lumière ne disparaît jamais complètement. Elle ne s'en va que pour revenir plus pure, plus brillante et plus intense. Si autrefois l'humanité craignait de telles coïncidences, y voyant une menace, aujourd'hui nous sommes capables de voir plus loin. Nous sommes à l'aube d'une nouvelle ère. Les anciens systèmes craquent, les fondements habituels s'effondrent, et cela se reflète même dans les cieux. 7 comètes d'affilée ne sont pas un symbole de chaos, mais de fusion.
C'est comme un chœur où chaque voix reprend le même thème, mais dans une tonalité différente. Il est important pour nous de ne pas manquer ce moment. Certains chercheront des excuses, d'autres auront peur, d'autres encore essaieront de fermer les yeux. Mais pour ceux qui sont prêts à écouter, ce moment sera décisif. C'est l'occasion de laisser derrière soi ce qui est inutile, de faire de la place pour du nouveau et d'aller là où le changement nous attend déjà. Faut-il donc voir dans ce qui se passe une menace, ou vaut-il mieux le prendre comme la plus grande invitation que l'univers ne nous offre qu'une fois tous les nombreuses années? Chacun a sa propre réponse. Mais une chose est sûre, de telles coïncidences ne se produisent pas par hasard. Elles semblent nous dire « c'est votre heure ». Et lorsque nous regarderons en arrière, ce n'est pas la peur qui restera dans notre mémoire, mais le sentiment d'émerveillement. Nous nous souviendrons que c'est précisément à cette saison que les cieux ont parlé haut et fort, nous exhortant à ne pas perdre de temps et à vivre pleinement.